Amis internautes, moi salué ou. Jeudi nous retournons pour rubrique environnement et santé pour un nouveau numéro. Et c'est avec invité nous docteur Jean-Hugues Henris, qui est docteur en santé publique et puis il est clinicien. Docteur Hugues Henris, c'est professeur médecine. C'est lui-même qui a dirigé une équipe laboratoire recherche sur écologie maladies infectieuses dans l'université Kiskeya. Avec lui, nous allons parler sur FATRA qui est lié à l'activité soins. Docteur Henris, qui ça qui déchets qui est lié à l'activité soins? Est-ce que il y a une catégorie classée? Qui est la principale source FATRA ça yo? L'on a parlé de déchets liés aux activités de soins. On a essayé bien préciser de qui ça n'a parlé. On a parlé de tout déchets qui sortent dans toute qualité institution de santé ou institution qui est liée à la santé. Et là, nous avons clinique docteur, nous avons l'hôpital, centre de santé, dispensaire, mais nous avons tout laboratoire. Pour qui ça? Parce que dans le laboratoire, vous recevez des déchets. Des fois même, analyse qu'a fait, c'est sous des bagages qui sortent dans le corps du monde. Nous avons toutes pièces qui sortent dans la salle d'opération. Parce que nous connaissons que des opérations qui fait, c'est des parties dans le corps du monde, des fois que vous êtes obligé de retirer. Nous avons tout, on a parlé de déchets liés aux activités de soins. Nous avons tout pharmacie. Pourquoi? Parce que dans la pharmacie, il y a des médicaments, mais nous connaissons que qu'on gagne des fois des médicaments expirés. Donc, médicaments expirés en une façon pour le traiter. C'est tout élément qui rentre dans ça, les déchets liés aux activités de soins. Ça veut dire qui produit que nous sommes obligés d'éliminer et qui est lié à activité soins. Donc, toute qualité institution de soins produit des déchets et bien évidemment, les laboratoires, les pharmacies, tout pareil ça, c'est des côtés que gagne des déchets tout qui produit dans l'activité soins. Déchets ça yo docteur Henris, est-ce que yo représenté danger sur la vie moun ak environnement? Si oui, dans quelle catégorie nous capable classer yo? Et ça c'est un détail extrêmement important, jusqu'à 90% de déchets qui liés aux activités de soins yo pas présenter aucun danger. Jusqu'à 90%. En moyenne, nous avons retenu que 85% dans les déchets ça yo pas représenté danger, c'est comme même gens gen FATRA en dans caille au monde, FATRA qui lié à activité domestique, généralement pas présenter aucun déchet, mais quand même ça veut dire tout que était 15% qui est capable de présenter danger pour la population. Et c'est 15% ça, justement, que professionnels santé gagnent pour objet, gagnent pour souci, pour préoccupation, pour traiter correctement. Parce que, justement, si vous pas traité correctement, vous êtes capable de présenter des risques pour la population. Qui impact sanitaire FATRA ça est capable de gagner si vous mal géré? Là, justement, on aborder concrètement problème risque que déchets dangereux sont capables de présenter. Risques, il y a plusieurs risques. On peut parler premièrement de pollution atmosphérique. Il y a une façon que vous éliminer déchets, c'est incinération. Or, incinération, s'il n'est pas fait dans bonnes conditions, eh bien, vous gagnez des nuisance qui est capable d'aller dans l'atmosphère, dans l'air que nous avons respiré, et qui est capable de faire des problèmes. Incinérateur moderne, je dis, pour capable de traiter des déchets, c'est des incinérateurs qui ont deux caractéristiques. Premièrement, il faut que la température arrive à une hauteur très élevée, idéalement entre 850 et 1100 degrés centigrades. Et il faut qu'un incinérateur ait un système de traitement de ça, les gaz d'échappement. Ça veut dire que de tout ça qui est sorti dans l'incinérateur, il va aller dans l'air.
Si incinérateur n'a pas rempli deux conditions, eh bien, ce n'est pas un incinérateur qui est aux normes vraiment pour faire traitement déchets liés à l'activité soin. Deuxième risque au gagné, on nous dit ou prendre n'importe qui produit infectieux ou la gueule, n'importe qui genre dans le sol, donc on n'est que la pluie, de l'eau, etc. Ou on doit gagner une infiltration de produits nuisibles jusqu'à nappe phréatique, jusqu'à côté que y a prendre de l'eau pour bailler monde consommer, ça c'est un deuxième risque. Nous gagnons tout des risques qui liés à type de produit et façon que justement on traite on prend médicaments ou pas capable de traiter médicaments périmés n'importe qui genre. Et ou gagne des médicaments encore qui plus dangereux que l'autre. Médicaments par exemple que utilisés pour traiter cancer, eh bien ou pas capable de gérer n'importe qui genre. Gain risque et radioactif. Yon côté que ou peut faire des radiographies ou bien que ou faire radiothérapie, gain des rayons qui capable nocif pour commun. Donc on côté cap faire radiothérapie ou bien cap faire radiologie, radiographie tout court, gagner des protections qui pour prendre pour éviter que l'environnement pas modifié, pas venir dangereux. Donc on rend compte que risque yo vraiment capable de prendre plusieurs formes et c'est la raison pour laquelle il est extrêmement important pour que tout professionnel de la santé connaisse exactement qui risque qui gagne avec produit ça. Il y a une catégorie tout comme pas parler de lui, c'est ça que y aurait les objets piquants ou bien objets tranchants. Donc on est que docteur utilisait lame bistouri, docteur utilisait seringue et bien toute bagaille ça yo en plus que yo capable blesser mais sous blessé là-dedans yo, il y a un risque tout que on prend une série de maladies, tant que hépatite B, tant que hépatite C, même VIH. Donc, c'est raison qui fait que yo pas capable, même si c'est 15% seulement dans déchets yo qui dangereux, mais on est obligé de prendre des précautions particulières parce que yo présenter des risques pour monde et yo présenter des risques pour l'environnement que nous vivons là-dedans. Est-ce qu'il y a une étude qui fait sous quantité de monde qui est arrivé contaminé et même arrivé mourir à cause fatra qui lié à activité soins qui mal gérée? Pas à ma connaissance dans le pays d'Haïti. On connaît que gagné plus de milliers d'institutions sanitaires, mais le plus souvent en Haïti, lors gagné des décès ou pas forcément connaît exactement de qui ça mon nom. Ma bon exemple très simple, il y a de cela quelques années, études ont montré que tu as gagné moins de 20% des causes de décès qui sont enregistrées en Haïti. Je ne sais pas que la situation a amélioré, parce que en réalité, c'est sur la base des certificats de décès que vous êtes capable de connaître de qui cause on mourir. Et le plus souvent en Haïti, il n'a pas réussi à faire le lien entre cause décès. Vraiment, ce n'est pas des données vraiment chiffrées sur question en Haïti. Zami internautes, nous arrivons dans le bout premier partie numéro rubrique ça. Côté nous te gagné, invité nous Dr. Jean-Hugues Henris qui t'a parlé nous en pile cause sous affaire gestion fatra qui lié à activité soins yo. Restez branché pour suite numéro rubrique ça.